Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora congolaise d'Occident, ou plutôt, chers membres de la diaspora républicaine congolaise résidant en Occident. Et pourquoi l'Occident? Mais c'est là où se regroupe toute la matière grise congolaise de l'extérieur. Ceux qui, à tout instant, peuvent venir restaurer ce pays. Donc, c'est à eux que je m'adresse ici, à travers cette modeste vidéo. Mesdames, Messieurs, nous étions, je pense, en septembre 2014, à Paris, Paris 18e, à la sortie du métro Château Rouge. Château Rouge, c'est ce qu'on appelle l'Afrique à Paris. Nous manifestions pour Sassou Nguesso dégage en 2016. On ne parlait même pas encore de changement de constitution et autres. Nous étions là pour mettre la pression pour que Sassou dégage en 2016. Et donc, au moment qu'on manifestait là, à la place de Château Rouge, la manifestation était partie de la place Stanigat dans le 19e arrondissement de Paris. Et puis on arrivait au 18e à la place de Château Rouge. Et alors là, nous étions comme des petits amateurs. Et une grande manifestation des Sénégalais venait de je ne sais pas où, je pense que de la porte de Clignancourt. Ils arrivaient boum, 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 avec plein de monde. Je ne sais pas quel message ils diffusaient, mais je ne sais pas. Mais il y avait du monde. Et nous étions là comme des petits amateurs. Et quand on regarde ça, ça n'a jamais changé. Et c'est alors là que l'ancien conseiller économique du Premier ministre André Mulongo et ancien parlementaire pendant la courte période de la démocratie congolaise, de 1991 à 1997, et donc il me dit, non, mais Ayatonga, mais c'est pas possible. Donc nous sommes des amateurs. Regardez ce qu'ils ont fait là, regarde la musique, la sonorisation. Donc ça faisait boum, 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 boum. Donc je dis oui, mais il a dit non, il faut des professionnels. Vous savez que pour un coût de 1000 à 3000 euros, on peut léguer tout à des professionnels ici d'organisation des manifestations. C'était marché ici en France. Et donc, nous étions un peu, on s'interrogeait quoi. Et j'ai alors dit à Alexis Miracle, oui, certes, l'organisation, mais il nous manque beaucoup de choses encore. Et ce que je pourrais vous dire dans l'espace et le temps. Et donc, comme je tiens toujours à ma parole, 2014-2019, 5 ans après, bon ben, je vais le dire ce que je devais dire, parce qu'en tenant compte déjà de cette histoire, et puis de la réalité actuelle, que nous avions des soucis, nous, diaspora congolaise d'Occident, soit disons là où se regroupe la matière grise, les réseaux et compagnie. En réalité, on tourne en rond. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora congolaise d'Occident, ou républicaine d'Occident, adaptons nos stratégies de Sassou dégage. Et pourquoi? Et comment? Et pourquoi faire? C'est ce que je vais vous faire ça avec ma modeste contribution, et que ceux qui ont des raisons, ceux qui ont le sens de l'intérêt général, ceux qui ont le sens du futur, parce que le futur c'est le passé et le présent qu'on ignore. Cette vidéo demain, on va dire, ah oui, oui, Ayatonga avait tort ou raison. Donc, moi je parle de ma propre réalité. En tant que Congolais, ce que j'ai vécu déjà dans mon pays, ce que j'ai vécu ici en France, et ce que je vois de la situation, et que je vois que bon ben, tout le monde est quelque part en danger. Que ce soit le dictateur Sassou Nguesso de son clan, que ce soit le peuple congolais, que ce soit son employeur, la France-Afrique, et c'est ça que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, adaptons nos stratégies de Sassou dégage. Et pourquoi? Et comment? Et pourquoi faire?
D'abord, pourquoi le Soudan s'est libéré du dictateur Omar el-Béchir sans ces manifestations chroniques que nous constatons avec notre diaspora. Il n'y a pas eu de manifestations chroniques des Soudanais ici en Occident. Cette diaspora a fait le travail de l'ombre. Ce travail a été relayé par des différents canaux anti-dictateurs. Et le peuple soudanais l'a très bien compris. Donc, a pris ses responsabilités sans amalgame tribal, ni ethnique et encore moins religieux. Sachant que le Soudan c'est un pays qui, quelque part, est officiellement musulman et qui a des tribus animistes et tout compagnie. Pas d'amalgame. Vous avez tous vu. Un seul dénominateur, le dictateur Omar el-Béchir dégage. Et son système d'ailleurs. Les Algériens ont fait pareil. Il a suffi que 5 manifestations des Algériens de France, et notamment à Paris et à Marseille, en liaison avec le peuple algérien. Eh bien oui, qui a exprimé sa volonté à manifester contre le 5e mandat de Bouteflika, qui en a même s'est même excusé contre ce peuple, s'est même excusé envers son peuple. C'est un honneur, ça mérite du respect. Et donc, les Algériens ont dit que l'on n'est pas des moutons, on est chez nous, on peut manifester et faire ce qu'on veut, chez nous. Ce qui fut fait. Ils ont dit qu'on n'est pas des esclaves, on ne va pas nous interdire de manifester, ni de liberté d'expression, d'opinion et compagnie. Et donc les résultats sont visibles, depuis le Soudan jusqu'en Algérie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Or, nous, diaspora congolais de France, on a déjà au compteur, et depuis 2015 déjà, 2014, oui, on a déjà plus de 120 manifestations sans effet. Et ni relayées au peuple congolais qui refuse de prendre ses responsabilités de peuple souverain. Et pourtant, la condition sociale et voie de vie urbaine et l'accès à l'eau potable, l'énergie, mobilité autres, quand on voyait au Soudan et en Algérie, c'est meilleur que chez nous. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de prendre nos responsabilités? Qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est d'abord nous-mêmes. Ne cherchons pas des boucs émissaires de type la France-Afrique fait ci, fait ça. Sassou Nguesso fait ci, fait ça. Le clan Sassou Nguesso fait ci, fait ça. Les nordistes font ci, font ça. Les sudistes font ci, font ça. Etc., etc. Alors, comment adapter les manifestations contre Sassou Nguesso et contre son système clanique et puis contre ces nationaux qui sont au sein du régime, qui sont des dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et enfin, penser aussi à sa France-Afrique qui se moque de nous, puisqu'on n'est pas capable. Et pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit que sur la place de Paris, nous avions fait beaucoup de manifestations sans effet. Et si ces manifestations deviennent un marché, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont compris ça. Parce que même quand on voit les pancartes, il y a des imprimeries, il y a tout ça, donc ils ont compris qu'il y a un marché. Et qui même des Congolais qui ont des entreprises ici, ils ne sont contrôlent même pas ce marché. Donc, on cotise, on fait ceci, arrêtez d'être stupide. Et surtout, bête à la fois. Mesdames, Messieurs. Alors, à quoi ça sert de faire des manifestations chroniques sans effet?
Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora, l'employeur de Sassou Nguesso est ici en France. C'est la France-Afrique des intérêts vitaux de la France. La France-Afrique des multinationales. La France-Afrique d'une certaine oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme leur compagnie d'assurance et avec tous ces réseaux, ils viennent s'enrichir là-bas, gratuitement. Donc, le Congo devient un marché pour eux, qui touche non seulement la France-Afrique du marché des multinationales, qui gèrent déjà nos ressources de manière opaque. Cette France-Afrique de l'oligarchie politico-affairiste, on échoue ici, on se retrouve dans un engouement et on se retrouve où? En Afrique et au Congo. Vous avez vu depuis déjà le nombre d'anciens députés, sénateurs, ministres, présidents, tout ça, ils vont là-bas. Distributeurs automatiques de billets, de banque. Et là, nous sommes là en train de manifester ici, perdre notre temps, et ils vont là-bas, ils font les affaires qui sont pour leur propre enrichissement illicite, financement des partis politiques, et des conflits d'intérêts, et tout ce que vous connaissez. Voilà. Je préfère être un con qu'un imbécile. Parce qu'un con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer la vie, donc il peut s'adapter. Mais alors qu'un imbécile, c'est celui qui recommence. Nous avions commencé ce combat-là, pour certains depuis le coup d'État de 97 jusqu'à nos jours. Beaucoup ont perdu des vies, d'autres sont là. Et les jeunes là, ils arrivent, ils font leurs affaires ici. Beaucoup vont là-bas, ils parlent ici en France. On a vu tout, j'ai tout enregistré de ces gens qui on croyait qu'on était ensemble. Dès que le régime change, Chirac, Sarkozy, Hollande et autres, et ils vont faire leur tour, ils reviennent. Ah oui, vous êtes au même endroit? Oui, on est au même endroit. C'est ce qu'on appelle un peuple stupide. Donc la diaspora congolaise doit s'adapter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, Sassou Nguesso est là, encore là. Il continue d'ailleurs à dérouler son rouleau compresseur. Et nous sommes là toujours en train d'encaisser, à jouer les mêmes jeux. Et qui, aux yeux même d'ici, on se dit que, bon, ben, ce peuple, mesdames, messieurs, eh bien oui, le problème c'est que ça risque d'être dangereux pour tout le monde. Non seulement le clan, Sassou Nguesso, le peuple, et n'oublions pas sa France-Afrique. Sachant que les États sont éternels, le peuple là-bas a tout perdu, n'a plus rien à perdre, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on s'est dit que face aux contraintes d'une nation qui risque d'imploser et de devenir une poudrière annoncée, il faut changer de méthode, de stratégie d'adaptation. Les stratégies d'adaptation, déjà, Charles Darwin avait déjà cité la sélection naturelle à l'évolution. Ce n'est pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent au changement. Et ajoutons d'ailleurs la pensée scientifique et philosophique d'Albert Einstein qui a dit qu'on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora congolaise républicaine d'Occident, comment adapter nos stratégies de Denis Sassou Nguesso dégage depuis la place de Paris, là où se trouvent, où se concentrent toutes les forces qui emploient Sassou Nguesso comme dictateur au Congo-Brazzaville. Donc, il faut d'abord se dire que nous sommes en présence d'un système où se mêlent les intérêts privés et majeurs des États, et notamment ceux de la France, contre nous, Congolais, et contre l'État congolais. Les intérêts ces intérêts sont à l'échelle à la fois endogène et exogène. Décryptons d'abord ces intérêts à l'échelle exogène, c'est-à-dire à l'échelle de la France-Afrique, de l'employeur de Sassou Nguesso, sur le principe que nous sommes en ce moment en position à la fois de faiblesse
et de force. Et pourquoi? Commençons par la position de faiblesse. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Vous savez que la nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas capable de défendre votre bien, hein, vous n'êtes pas capable de défendre votre bien, il y aura toujours un malin, un voleur, un escroc et tout compagnie. Étant donné que notre pays est livré à la gueule des loups et des vautours d'extérieur, dans la France-Afrique. Vous avez tout voir, députés, ex-sénateurs, tout compagnie français, ils arrivent là-bas, conseillers, diplomatiques, autres, ils repartent avec des sommes imaginables. Mais bien sûr, ils construisent leur patrimoine privé, familial. Certains ont placé leurs magots dans les paradis fiscaux. Et on vient là au nom de la France. Intérêt privé. Comme on peut empêcher une démocratie ou une alternance politique parce qu'il y a trop d'intérêts privés. Mais la France, ici, depuis que je suis en France, je suis arrivé ici, il y avait Mitterrand, puis Chirac, puis Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron, malgré les intérêts majeurs privés autres, mais il y a eu des alternances. Mais pourquoi on nous empêche? C'est d'abord nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, quelqu'un qui ne sait pas se défendre, oui, la nature aurait du vide. Vous mettez, qu'on appelle votre bien à l'abandon, ou vous ne pouvez pas nous défendre, on va certainement, il y aura toujours ce que je vous ai précisé, voleurs, malins, escrocs, tout toi, ils vont faire ça. C'est ce que nous subissons. Vous avez par exemple pu voir le clan Sassou Nguesso et les multinationales, l'oligarchie politico-affairiste française, tout compagnie, sont en train d'exploiter ce pays. C'est ça, mesdames, messieurs. Deuxièmement, il faut dire que les gros poissons mangent tous les petits poissons. Nous sommes un petit poisson. La France est une puissance économique et qui a ses intérêts vitaux et son rang mondial à défendre, en partie liés à la France-Afrique, en partie liés au bassin du Congo, en partie liés au Congo, Gabon, Cameroun et autres. Donc, nous n'avons pas de rang mondial à défendre, mais eux, ils ont des rangs mondiaux à défendre. Mais en tenant compte déjà, c'est que cette nature qui a horreur du vide, plus les gros poissons mangent des petits poissons, bien sûr que dans la nature a toujours capté la juste part. Mais il me semble que dans l'humanité, on n'est pas capable de capter la juste part. On en abuse toujours, jusqu'à ce qu'on soit devant les faits accomplis. Donc, la France défend ses intérêts. Et donc, si nous ne comprenons pas ça, nous avons tout perdu. Et donc, cette France et la France de ses intérêts vitaux a besoin de visibilité. Donc, sans visibilité, vous ne pourrez rien faire. Parce que Sassou, la visibilité de la France-Afrique ou de la France, c'est Sassou qui est le vigile, le vigile. Sassou Nguesso, c'est un vigile qui protège ses biens confisqués aux Congolais. Retenez bien, Sassou, c'est un vigile qui protège les intérêts confisqués aux Congolais. Donc, si vous devez aller attaquer quelqu'un, vous pouvez aller attaquer seulement le vigile. Il faut aussi attaquer celui qui protège autres. Donc, vous connaissez ça. Par conséquent, il ne suffit plus de s'indigner, de pleurer autres. Donc, il faut se transformer en tenant compte de ces contextes déjà précités. Donc, il y a des adaptations et des solutions à apporter. Par exemple, en Occident, pour faire tout, il faut des accords, il faut des contrats. Même de l'homme, on appelle ça des accords. Mais pourquoi nous, soi-disant, certains ont des réseaux ici, certains ont été ministres, compagnie, et ministres, ils ont tous ces réseaux, on en parle, les réseaux, on n'entend que ça. Les réseaux, ça sert à quoi? Si c'est pour interpréter que la réseau, et ici, on en rigole, parce que ceux qui ont des réseaux, il faut agir, parce que le pays est en danger. Et donc, la diaspora congolaise d'Occident a ses responsabilités. Donc, il y a des accords. Donc, comment trouver de nouveaux contrats pour que Sassou dégage? Je vous informe que Sassou est revenu au pouvoir. Il n'y avait pas de manifestations énormes ici à Paris. Il y a eu un meeting qui a été organisé je pense en 1996. C'était dans le 13e, j'étais là, dans la vidéo. J'étais parti voir, mais c'est quoi cette histoire-là? Sassou est parti au pays.
il y a des élections qui ne vont pas se passer, autres, on ne savait pas. J'étais là dans ce gros meeting de Sassou, introduit par les réseaux Sassou Nguesso à l'époque. Mais j'étais là venu en observation. Et donc, j'ai vu qu'il a dit que Sassou a changé. Mais il dirait non. Même malgré tous les coups d'État et tout le reste, je dis non, je ne veux pas. Parce que pour aller dans un régime politique, démocratique ou tyrannique, autre, il faut voir la qualité des officiers. Par exemple, demain, si vous voyez qu'il y a un régime qui a des Yaya Tonga, les Roland Nitou, les Bongui, je peux ne citer que ceux-là, vous pouvez dire non, il y a quelque chose qui est vraiment rassurant. Mais si ce n'est pas ça, bon, ben, je ne veux pas. Moi, quand j'ai vu les officiers de Sassou, après le coup d'État, 97, j'ai dit non, non, je ne veux pas. Bon. Donc, ne pas perturber la France, mais on sait que nous sommes en position de faiblesse. Et comment? Parce que déjà, il faut dire que nous avons tout renoncé en tant que peuple. Donc, sur ce plan, donc on laisse tout aujourd'hui à cette force Afrique, qui est en position quelque part de force et qui peut nous imposer ses règles. Et si nous ne comprenons pas, ça soit là. Le pays fracassé et qui risque d'hypothéquer les intérêts mutuels à court et à long terme, parce que ça n'est pas éternel. Souvenez-vous de l'histoire du Rwanda, et qui, 1994 à nos jours, c'est toujours tumultueux ou froide, même si les arrangements autres, mais ce n'est pas encore résolu cette affaire-là. Donc, nous, le Congo, on risque de se retrouver dans cette situation. Donc, d'où l'enjeu de dire quand même à la France que nous sommes une force, parce que Sassou Nguesso déjà est en train d'hypothéquer vos intérêts. N'oublions pas les réserves du franc CFA, n'oublions pas tout ce que vous connaissez, parce que même en Europe, il y a des pays qui commencent à parler haut et dire non, mais la France ne veut pas se décoloniser en Afrique, elle risque de l'emporter, parce que aucun ex-pays colonisateur d'Europe a encore sa monnaie coloniale avec tout ce qu'il fait. Donc la France reste de tomber très haut, du haut vers bas. Donc tout va changer. Donc comment nous, en tant que diaspora, réseau, aller voir ces réseaux qui ne sont pas de cette oligarchie, mais de la France officielle. Voilà, si nous on prend le pouvoir, si on fait tout ça ensemble, voilà ce qu'on peut faire sous vos intérêts, point. Nous avons eu un cas d'école en 1991-92, quand Sassou Nguesso a failli capoter la transition, et il y a eu des... Voilà, la France est venue, on a eu les élections. Mais pourquoi pas réfléchir, mesdames et messieurs? Donc, sur ce plan, il faut se dire que l'enjeu déjà de la transformation de cette France Afrique face aux contraintes qui sont déjà historiques par rapport à ce qui s'est passé en 1997 à nos jours, et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées avec l'histoire des génocides et autres, du coup l'opération point, que certains sont là. Et deuxièmement, les blocs linguistiques francophones sont en danger, parce qu'il y a émergé d'autres puissances et autres, et qu'il y a beaucoup des Africains qui pensent que la France n'est plus un rêve, même s'il y a encore cette tyrannie qui nous envoie vers la France. Mais demain, peut-être qu'ils ne vont plus vers la France. Et donc, les intérêts mutuels sont en danger avec Sassou Nguesso. Par conséquent, nous devons trouver des stratégies communes, entre accords de l'ombre et autres là pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Parce que déjà, il faut voir, c'est l'image de la France, l'image de la France-Afrique. Et tout compagnie, je vais en citer. Ça ne s'arrête pas, la culture globale est passée par là. Donc la France devient le problème. Donc la France a ses intérêts vitaux là, mais ses intérêts deviennent aussi les talents d'Achille de son déclassement en Afrique. Donc c'est à voir, commencer déjà par là, réfléchir ensemble. La vie c'est comme à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer, pédaler. Donc il faut trouver ces synergies. Comment faire? On a des idées. Mais toute la diaspora aujourd'hui congolaise de France n'est même pas invitée. C'est que des petits officiers, ils pensent que bon, ben, on attend au moment venu placer un autre pion et qui ne viendra pas parce que
tout va se transformer dans cette heure. On sait au niveau des tribus, on sait qui est qui. Donc vous n'allez pas faire avec ce qui s'est passé d'il y a depuis 15 à nos jours. Donc la France est quelque part en danger. Comme les peuples sont éternels, il faut tenir compte que derrière les relations diplomatiques, économiques, stratégiques, autres, c'est qu'à toutes les relations sociales. Donc il y a toute une psychanalyse. Il y a des gens où les tribus ont été humiliées. Il y a des gens où les familles ont été brisées. Tout ça, on a perturbé tout le monde depuis le Congo là-bas et jusqu'en France. Les nuisances sociales, économiques et tout compagnie, même à la tentative d'un... Et voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et ces gens demain, ils seront là, on ne sait pas. C'est les souverains. Et donc, par conséquent, ça se devient le danger pour les intérêts vitaux de la France. Ne vous méfiez pas, ne vous laissez pas sur cette oligarchie politico-affairée qui parle d'intérêts privés et autres. C'est leurs affaires. Au moment venu, ça va se transformer. Au cœur du deuxième enjeu, c'est que le peuple congolais a tout perdu, n'a plus rien à perdre, même si certains ont des agendas cachés, ils ont leurs programmes et autres, les réseaux, mais c'est leur affaire. Au moment venu, malin. Moi, quand j'ai vu, ça bouillonne, la défiance, c'est-à-dire le dégoût de la France est total, malgré les apparences. Et que cette diaspora congolaise n'est plus que celle de la France, mais de d'autres zones comme anglo-saxons et autres. C'est eux peut-être demain, on ne sait pas, les réseaux. Donc il y a des choses que se passent dans l'ordre. Donc la France, s'il n'a pas compris ça, elle va être tuée parce que là-bas, le Congo n'a pas un rang mondial à protéger. Il n'a que la liberté, la dignité et vivre chez nous tranquillement, que ça se dégage. Mais si vous continuez à faire ces jeux, donc il faut trouver ces solutions. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora congolaise de France, adaptons-nous à l'échelle désormais endogène. Oui, à l'échelle endogène. Là, c'était la France-Afrique qui est l'employé de Sassou. Et que nous, ici, on ne va pas s'en sortir. De l'état de crise France-Afrique, en manifestant, ça ne sert à rien. Si vous n'allez pas voir ces gens-là, voilà ce que nous voulons. Voilà vos intérêts, voilà nos intérêts, comment on va faire. C'est ça. Si vous ne commencez pas là, vous avez tout perdu. Maintenant, revenons au peuple. Au peuple, c'est-à-dire à l'échelle endogène. Il faut dire que nous ne sommes pas un peuple, sinon ça cesserait. Regardez ce qui s'est passé en Algérie, au Soudan, partout. Donc nous sommes une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Oui, donc il y a des dignitaires des Sassou qui sont au nord, au sud, de l'est, à l'ouest. On continue à jouer ces jeux d'amalgame, nord, sud, est, ouest, le tribalisme. Et donc là, on est divisé pour rien. Et donc ça pose bien des soucis. Et que beaucoup ne savent même pas que c'est un système et qui est là, qui a des colporteurs des amalgames et qui jouent pleinement leur rôle, l'art de diviser pour rien. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, à l'échelle endogène. Donc nous, on devrait déjà commencer ce qui s'est passé en 2015 à nos jours. On connaît mélanger soi-disant opposition, radicale ou pas autre, on dit opposition. Je peux vous inciter pour inviter les uns et les autres, oui ou non, vous êtes ensemble. Si oui, commençons par Guy Parfait Kolela, Tchatima Biala, Mounari, Mathias Ndjong, Mukweke, Boao, Jean-Marie Michel Mokoko en prison, Okobi Salissa, même le clan de Sassou Nguesso et les armées. Et donc, je dis, qu'est-ce qu'on veut ensemble pour l'après Sassou Nguesso? Donc, commencez là. Nous, on n'est rien. Nous, on n'est que des cerveaux. Vous avez été ministre, directeur, PDG, tout, vous êtes tout. Pourquoi vous ne pouvez pas appeler les uns et les autres? Non, qu'est-ce qu'on veut? Discuter avec Sassou. Puisqu'il ne peut pas tout renoncer. C'est Sassou. Et donc, si vous vous entendez sur ça, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, voilà, on va trouver une transition de la restauration longue. On va faire le bilan. Commission vérité et réconciliation. Pas dans le sens de lavement des mains, rien du tout. Dans le cas du droit, oui. Il y a ceux qui vont aller en prison. Ils vont penser dire, oui, beaucoup ont fait la prison, mais pourquoi pas? Et d'autres confisquer leurs biens et compagnie, pourquoi pas? Dans le cas d'une dynamique commune, que j'ai même parlé, que ceux qui ont par exemple 100% de biens mal acquis, dans les trucs par exemple de compensatoires qu'ils ont pris les responsabilités pour que ça se dégage. Mais sur 100% de leurs biens mal acquis, on peut leur laisser 2% de ces biens. Mais c'est l'air conscient qui va dire, maman, j'ai eu ces biens-là qui a. Voilà. Mais le reste, c'est revient au peuple. Donc on peut trouver là, avec un règlement intérieur, et repenser les institutions nouvelles, et tout compagnie, ensemble, des voies, des mémoires, commission, vérité et réconciliation,
où on va mettre tout ce qui s'est passé depuis ces années-là. Et on va travailler ça pour que les historiens écrivent l'histoire. Et de l'autre côté, on va trouver les mécanismes d'indemnisation et autres pour avancer. Parce que ce processus est encore long jusqu'à la fin du siècle. C'est-à-dire à la fin du 21e siècle. Je ne serai pas là. Vous écouterez peut-être ma vidéo en 2050, 80, voilà. Donc, mesdames, messieurs, s'ils ne sont pas d'accord, cela veut dire que tous ces gens-là font jouer le jeu du système. Ça s'ouvre. Et par conséquent, la situation peut se terminer soit par le chaos, une explosion, une poudrière, parce que de toute évidence, de toute façon, le pays-là ne va plus être stable tant que Sassou sera là. Tant qu'on parlera de Sassou, on peut nous trouver tous les trucs de FMI, tous les trucs. Ça ne marchera plus rien, plus jamais. Et donc pour le reste, il y aura l'exploitation sauvage. On va détruire nos écosystèmes naturels et tout compagnie. Et donc personne ne dira oui, non. Donc si on veut revenir, ah oui, c'était les nordistes. Donc on pourra faire une comptabilité demain. Au nord, région par région, qui était dignité et autres, bien par bien. On peut faire ça, c'est possible. Donc arrêtez de jouer ce jeu, hein, ou de jouer à ces jeux. Donc si vous acceptez qu'on trouve un consensus ensemble pour que les prisonniers politiques soient libérés, que ça se dégage, ils passent par la cage prison et tous les systèmes et compagnie, on peut trouver des mesures compensatoires et tout compagnie. Il y a beaucoup, c'est des accords. Il faut travailler là sur les noms précités. Il y en a plein. Travaillez là. Si vous ne le faites pas, donc vous n'êtes pas capable. Vous êtes des gens qu'il faut vraiment. Et demain, on ne va pas dire, ah oui, nordistes, sudistes, autres. Ah oui, d'autres vont venir, ah oui, nordistes, oui, bon, voilà. Voilà, celui du sud là. Marie-Antoinette n'était pas du sud. Voilà, c'est bien, voilà, c'est ça. Les Gomez n'étaient pas là. Les Tchatimabela, les Kolela, les Mouamba et autres. On peut inverser au nord. Les Ayessa, oui, plein, oui, pour des là. Hein, le monde du club, voilà. Donc arrêtons ça parce que nous n'avions qu'une seule terre, un peu, parce que demain, vous pouvez vous installer en Occident, on vous demandera toujours où vous venez. Donc si vous détruisez votre pays, les autres vont en rigoler, ils vont s'en foutre de vous. Vous êtes perdus, même ici. Donc, vous comprenez. Donc, s'ils ne prennent pas les responsabilités sur ce plan-là, en fabriquant ce cadre-là de consensus, adapté avec ce qu'on aura fait en amont avec la France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui les donneurs d'ordre, puisque le peuple congolais a tout renoncé. Au niveau civil, politique et militaire. Donc, il faut aller dans les négociations qui sont déjà à l'échelle France-Afrique, puis entre nous. À défaut, on va continuer. Comme toute chose a un début et une fin, le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. On ne sait pas qui est qui, et celui-là peut être civil ou militaire. Et demain, avec tout ce qu'il y a eu comme tragédie, crime, contentieux historique non réglé, règlement de compte, toute compagnie. Donc Sassou Nguesso et tout le monde pourra être en danger. Parce que celui qui va prendre le contrôle là, et il pourra certainement s'attaquer à Sassou Nguesso. Parce que lui, il a attaqué tout le peuple avec tous les moyens colossaux dont il disposait de l'État de manière injuste. Mais combien d'autres qui vont dire, ah oui, le peuple à côté, je mets tout mon paquet sur le peuple et je m'attaque à eux. En prenant quelques pourcents du produit intérieur entre chasseurs de primes pour aller traquer ces gens-là, les détectives privés, les services secrets, et tout, diplomatie complète, tout. Mais vous allez vivre des situations quand même difficiles. N'oublions pas pour la France. Donc il y aura des négociations, des stratégies autres. Et je vous l'ai dit que j'ai rencontré même un Congolais de la RDC. Il dit faites là. Parce que nous on attend. Si ce qui ne fait pas son jeu, il pourra se terminer très mal cette traitise. Donc il faut qu'il joue son rôle. Parce que nous, on va libérer notre chère patrie, le Congo-Brazzaville. Et donc nous nous préparons. Là-bas, ils se préparent. Et nous aussi peut-être il y a des liens qui sont de la sous-région au Gabon. Oui, ça soit arrivé par une coalition des pays de la sous-région, structurée, organisée par la France-Afrique. Mais demain, ça peut être l'inverse. Qu'au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique et au RDC, une coalition contre Sassou Nguesso. Le fer et tout, on appelle ça le fer et tout. Donc il est en danger. Et donc, pour éviter ce chaos arrivé, déjà
pas invisible, il est déjà prévisible, avec des impacts, parce que les gens ont tout compris de ce qui s'est passé, de cette histoire de la France-Afrique. S'asseoir à gagner cette guerre, parce que on sait, on le sait. Maintenant, aujourd'hui, les gens savent que ça va plus passer comme ça. Donc, d'où l'enjeu d'anticiper, gouverner, c'est anticiper. Donc, nous voulons anticiper entre deux échelles, à l'échelle endogène et exogène. L'échelle exogène, aujourd'hui, c'est la France-Afrique. Et qu'elle doit se transformer, passer ses intérêts, seront toujours là. Mais nous devons les transformer dans le sens des... Il n'y a pas de moralité, non, ni d'éthique, mais il faut un peu de minimum de règles pour qu'on survive, parce que c'est des blocs contre blocs demain. Bloc francophone contre bloc anglophone, bloc francophone contre bloc rusophone, bloc francophone contre bloc chinois et tout. Mais parce que les gens se structurent, parce que les étudiants ne vont plus en France, ils vont ailleurs. Donc c'est la matière grise qui va maintenant ailleurs. Et donc vous voyez que c'est les dangers. Et donc, comme disait Marguerite Mead, pour terminer, que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus engagés et conscients puisse changer le monde. Oui, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Donc, la chute des Sassou ne va pas se passer ni par la France-Afrique, parce que si elle ne prend pas ses responsabilités, ni par cette classe politique, parce qu'elle est déjà, par rapport à ça, on va voir, parce que ça passe là. Mais si... Pas par le peuple, parce que c'est un peuple qui a été traumatisé, abusé avec les amalgames nord-sud, tibalistes et autres. Donc ils sont là pour diviser, pour que ce peuple-là reste dans ces conditions, pour que ces gens-là restent là. Mais je vous dis, c'est certain, dans les réseaux, il y aura quelque chose qui va passer. Et j'en appelle à Guy Parfait Kolela. On connaît tous vos affaires. C'est ce que vous faites. On connaît. Prenez les mesures compensatoires, comme on l'a eu pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu des histoires de collaboration et autres, il y a eu des circonstances atténuantes. Si vous ne prenez pas maintenant par rapport en écoutant cette vidéo, en structurant tout le monde ensemble, parce que vous maîtrisez la vie de Brazzaville, parce que l'électorat de Brazzaville n'est pas par conviction, courant de pensée autre, elle n'est pas ce tribalisme inconscient par des trucs comme ça qu'un individu peut immobiliser et créer cette peur de la soumission. Attention, on va nous tuer, alors qu'on leur a demandé plusieurs fois, restez chez vous, ils ne peuvent pas organiser la désobéissance civile. Donc le peuple, on ne compte plus. Moi, je ne compte pas. Mais quoique, on ne sait jamais, ça peut arriver, puisque la situation est dans le chaos, on ne sait jamais. Mais pour moi, le peuple congolais s'est soulevé, comme on l'a vu ailleurs. Je parle à Tchati Mabiala. Eh bien oui, vous êtes fiché comme celui qui a trahi non seulement Pascal Lissouba, mais également le peuple depuis 2015. Mounari, vous étiez fiché comme ceux qui ont taillé Lissouba. Et vous êtes transformé. Donc prenez votre conscience. Parce que c'est des raisons. Je donne les raisons. Mathieu Ndion, vous êtes fiché comme celui qui a porté Sassou Nguesso, ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Avec tout ce qui s'est passé de 1997 à 2002. Vous êtes comptable, ministre de l'économie et des finances, tout autre. On nous dit ça. Je vous dis la vérité. Donc nous trouvons des mesures, parce que c'est pas dit. Parce que moi je suis obligé de parler de tout le monde, parce que si je parlais que des étudiants, on va dire, ah les tribalistes, je fais. Mukwege, votre situation reste un peu ambiguë, mais vous n'avez pas pris les responsabilités. Charles Boao, Jacques Boao, vous étiez le penseur de ce PCT après le coup d'État de 1997. Mais vous, à un moment donné, vous avez aussi se passé des explosions du 4 mars et de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est à vous aussi. Je parle de Jean-Marie Michel Mokoko. En ce moment, il est en prison. Donc, on ne va pas attaquer quelqu'un qui est en prison. C'est en sortant qu'il pourra dire, mais historiquement, déjà depuis 1990 à nos jours, on le sait. Et au Kobis Salissa, il a ramené sa solution au pouvoir. Regardez comment il se retourne. Et dans ces conditions, il a dit non. Parce que c'est un imbécile, c'est celui qui ne change jamais ta vie. Mais un con, c'est celui qui peut changer la vie. Bon, donc, il a compris que non, ça peut être dangereux. Parce que ce pays-là, il n'y a pas que nous avec ce qu'on fait. Demain, on ne sait pas malin. Donc, ça, c'est très important. N'oublions pas les points Sassou Nguesso. Tout ce que vous avez fait là, imaginez que Sassou Nguesso tombe avec ce peuple-là,
quelqu'un peut faire du mal, vraiment, je dis. Ne venez pas dire, ah ouais, il y a tous les autres, non, 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 on va jouer la joie, c'est fini. Il y a des gens qui sont venus d'Europe. Nous sommes là, moitié de ma vie en Europe. Et on n'a plus la même mentalité que ça. Il y a des gens qui ont vécu aux États-Unis, ils ont vu les peines de mort. Hein? Tous ceux qui vivent dans l'État sud des États-Unis, ils vont venir là. Ou on n'a plus la même mentalité que vous voulez parler là. Demain, ça va être un plan judiciaire et autres parfois sans scrupules. Donc il faut voir que tout est en train de chambouler, de se chambouler. Et n'oublions pas les armées. Les armées restent les derniers remparts du peuple. Il me semble qu'il y a eu des messages de quelques officiers républicains. Donc on voit la suite. En réalité, l'armée, quel que soit le pouvoir de fait ou de droit, obéit à des ordres. Et les ordres qui ont été donnés, c'était qu'aller massacrer les gens dans le pôle. Et c'est pas bon. On appelle ça du terrorisme d'État. Une armée ne va pas faire la guerre contre son peuple. Il fait la guerre à un étranger. L'Angola est venu nous démonter, faire une démonstration de force en 2013. Vous n'avez même pas réagi. Et donc, vous devez transformer, parce que cette armée, quelque part, devient le souci. Et que, après les réseaux, certains cherchent même à dissoudre cette armée. Après, ça se si elle ne prend pas ses responsabilités. Et beaucoup seront transformés en gardes forestiers ou tout, étant de réformer une nouvelle armée. Et le Congo sera protégé par papa, ce qui pourra arriver. Donc, prenez votre responsabilité. Mais ce n'est pas la prison. Les autres ont fait la prison, mais pourquoi pas vous? C'est un tour de temps. Pour ceux qui vont prendre du clan Sassou Nguesso, des nordistes, des mochis, et aussi des sudistes congolais, et tout le monde, ceux qui vont prendre la responsabilité de suturer tout ça pour que ça se dégage. Déjà, ça peut se passer avec la France-Afrique ou sans la France-Afrique. Sachant que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. On fait des omelettes quand l'œuf est brisé de l'extérieur. Nous avions vécu ça de 97 à nos jours. On a fait des omelettes qui sont en train d'être consommées. En fait, il ne reste plus grand-chose. Alors que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc commencez maintenant, tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs. Donc je vous ai donné ces exemples que la situation est à l'échelle exogène, la France-Afrique, et que nous devons aller vers ce pouvoir actuel, trouver des trucs, accords cadres, stratégiques cadres pour 5, 10, 30 ans, si on peut. Et de l'autre côté, nous aussi, trouver des cadres pour dire non, on ne va pas continuer comme ça, parce que si on ne se regroupe pas, nous aurons certainement un malheur en fonction des réseaux. Oui, les réseaux ne sont plus que France-Afrique. Non, les réseaux sont aussi rusophones, ils sont anglo-saxons, ils sont chinois. Donc, il y a tout. Donc, on ne sait pas mal et malin. Parce que si ça vient de l'extérieur, il y aura toujours négociation. Donc, dans les négociations, on sera toujours perdant. Donc, si vous n'avez compris ça, donc prenez votre responsabilité. Je n'ai qu'un message que je demande à la diaspora congolaise de ne plus faire les manifestations. Voilà. On le demandait à Yah, mais pourquoi tu n'es pas venu à la manifestation? Mais attends, ça devient un commerce. Combien de manifestations j'ai participé ici? À mon compteur, je pense que c'est 50. Depuis 2012 jusqu'en 2019. La dernière, c'était c'était sur un truc là que j'ai fait même la vidéo. Mais attends, ça devient comment? Donc arrêtez ça. Trouvons des stratégies. Donc aujourd'hui, s'ils ne prennent pas les responsabilités, et ça ne sert à rien de dire la France-Afrique, parce que vous êtes en France, il fait le jeu. Mais attaquez les manifestations sur les gens que je vous ai précités là. Ceux qui ne prennent pas les responsabilités. Faites des gars, les faire des trucs ciblés. Qu'il y a un gars de Skolé là, ou de Tatimabia là, ou il est là, tout ce monde-là, hein, que j'ai cité, il y en a plein, en fonction des informations. Attaquez eux. Pour dire attention. Attention. Parce que demain, vous pouvez partir. Mais c'est votre image, votre nom qui sera souillé. Parce que demain, nous sommes les spécialistes. Donc vous savez que quand Yobi au Pango, on avait fait, il y a eu en 79, vous voyez comment on commençait à se moquer de lui. Mais demain, nous sommes les spécialistes de ça. Donc il y a des gens, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des uns et des autres. Donc, parce qu'il y a eu trop de vies brisées, le tissu social, économique, culturel et tout compagnie, des gens en danger, on ne va pas jouer ce jeu-là. Et à côté, il y a d'autres qui ont des agendas
des agendas cachés qui sont que pour leur ambition personnelle, qui vont se retourner contre eux parce qu'ils sont déjà souillés, avariés. Il y a d'autres qui ont des agendas cachés pour les punir. Et comme ils ont le peuple, et ça c'est le danger. Parce que cette fois-ci, ça se tombe pour venir nous attaquer comme si c'est passé là. Ce sera difficile. Donc prenez votre responsabilité et maintenant. C'est un conseil. Je vous remercie et à bientôt.